Bonjour à tous, bienvenue dans l'aventure ludique extraordinaire. Dans cette vidéo, on part en quête de la montagne hantée. Mais avant d'aller plus loin, sachez que, comme tout petit créateur de contenu, chaque abonné et abonnement compte énormément et reste la meilleure source de motivation possible. Alors, je compte sur vous. Chapitre 1A. Une ville fantôme. Solomon Kane continue ses pérégrinations dans la forêt noire. En cette grise matinée du début de l'hiver, il arrive dans un village niché au pied de Framesberg, une petite montagne escarpée. D'après les habitants du bourg qu'il a quitté il y a quelques jours, il devrait s'agir de Klosterl. Cherchant une écurie pour abriter son cheval le temps d'acheter des provisions pour la suite de son voyage, le puritain entre au petit trot dans le hameau. Les rues sont pratiquement désertes, ce que Kane trouve particulièrement surprenant à ce moment de la journée. Les gens devraient circuler dans les rues, les colporteurs proposer leurs marchandises, les enfants jouer, les artisans et les boutiquiers travailler dans leur atelier ou sur leur échoppe. Un vent mauvais fait claquer les volets des maisons et agite les chaînes des enseignes. Le cheval de Kane s'ébroue nerveusement dans l'air glacial, et un panache de vapeur s'échappe de ses naseaux frémissants. Ici et là, des villageois se précipitent vers leur maison, récupérant des enfants sur leur passage. Les sabots ferrés du cheval de Kane résonnent sur les pavés solitaires, tandis que les gens se terrent derrière leurs fenêtres pour observer son passage. Allez, c'est parti, du coup la mise en place est quasiment faite. On attaque comme chaque début d'aventure Solomon Kane avec un récit. Il me reste à mettre en place le deck de Providence. Donc, hop, pour que tout le monde puisse profiter de l'avancée du scénario. Hop, tout ça est ici. Et on perd pas de temps, on attaque tout de suite avec le premier lancer de dés. Donc avec ça, on va réserver nos 3 dés. Voilà, à chaque fois, c'est plus ou moins ce que je fais au début avec Providence. Celle-là, je vais la retirer. On va en mettre une autre, qu'importe. En fait, l'idée, c'est d'aller chercher que des cartes permettant de poser des lumières. Ah, les deux que j'ai dans les mains sont quand même intéressantes. On y reviendra quand ça sera le moment. Là, c'est à Ténèbres de jouer. Une vertu retire tous les dés de sa réserve. Ça pique. Ok, donc c'est parti, on y va. Donc 3D. On va avancer un petit peu. On va poser une lumière. Ça fera déjà ça. Parce qu'on ne peut pas rester à rien faire. 2 tours de suite. Je ne changerai pas mes cartes, elles me conviennent. À Ténèbres. Force -1. On continue. 3D. Je vais faire ça. Ça. Les 2 dés que j'ai ici me permettront d'utiliser élégance et donc disposer de la capacité à pouvoir poser 2 lumières directement sur la voie de Solomon Kane. Excellent. Qu'est-ce qui va être remplacé? On va prendre la dignité. Et la nouvelle carte sera d'ajouter ou retirer une carte ténèbres. Avant-dernier tour, retirer une lumière. Ah ouais, alors là ça commence à être très compliqué. La lumière qu'on va retirer sera forcément ici. Donc vous l'aurez compris, soit j'illumine la voie de Solomon Kane à ce tour, soit elle est ténébreuse. On y va. Bon, on va relancer un dé. Tout se joue sur ce lancer de dés.
Et oui, 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 on arrivera quand même à disposer donc d'un dé dans la réserve et de mettre une lumière. Attention, rien n'est plus ou moins gagné, puisqu'on va avoir une carte ténèbres à jouer. Et on a encore une statistique qui descend. Je vais pour le moment diminuer ma lucidité, c'est la seule qui pour le moment n'a ni bonus ni malus, tout comme compassion vous me direz. Je vais décider donc d'améliorer un seul unique attribut vu que je ne peux pas faire mieux. Et je crois que on va remonter la lucidité à 6. Voilà, comme ça, rien ne change et c'est très bien. Direction le chapitre 2A. Chapitre 2A. L'exploration de Closterl. Progressant vers le centre du village, Solomon Kane repère enfin une écurie. Aucun palefrenier ou valet d'écurie ne se présente pour l'aider, ou même lui demander un quelconque paiement. Kane descend de cheval et s'occupe lui-même de sa monture. En dépit de l'agitation de l'animal, Kane parvient à le calmer suffisamment longtemps pour l'attacher dans l'écurie et regagner les rues. Il veut comprendre ce qui se passe dans cet endroit. Une chape de terreur semble recouvrir le bourg de Closterl. Et Kane remarque d'étranges marques sur les maisons du village et les devantures des échoppes. De longues entailles zèbrent le bois, comme si une bête sauvage de la taille d'un ours s'était attaquée au bâtiment. Mais il lui semble que ces marques ne ressemblent en rien à ce qu'un ours aurait pu faire. Peut-être qu'un villageois pourrait lui apporter quelques réponses s'il parvenait à en rencontrer un dans cette bourgade fantôme. Allez, c'est parti, du coup, 10 cartes ténèbres. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Ici, ça, là. 13-0-0 en carte découverte. Les poltergeists se manifestent. Les villageois terrifiés fuient les êtres spectraux aux yeux de braise et aux griffes acérées qui envahissent les rues, s'acharnent sur les portes et renversent les charrettes. Avec des hurlements féroces, les horribles esprits hurleurs disparaissent à leur gré pour mieux se rematérialiser ailleurs quelques secondes plus tard. Donc on a une mécanique qui va nous accompagner durant tout ce chapitre. Les poltergeists remplacent les ombres. Les poltergeists agissent exactement comme des ombres dans toutes les situations avec la règle supplémentaire suivante. Quand un poltergeist termine son mouvement dans une zone où se trouve un villageois, retirez immédiatement tous les villageois et tous les poltergeists de cette zone. Ok. On a une règle supplémentaire qui est lucidité plus 1. On va pouvoir faire des tests d'exploration sur 2 jetons exploration que je n'ai pas encore mis, donc qui vont être ici et là. Et on va pouvoir aller discuter avec les villageois pour essayer de mener une enquête sur ce qu'il se passe en ville. Donc notre objectif sera de récupérer, dans le meilleur des cas, 5 jetons victoire que je viendrai étaler dans le nuage sur le côté. Dès qu'on arrive à 5, le chapitre se termine directement, j'imagine. Allez, c'est parti, ouverture des hostilités. On n'a qu'un seul poltergeist et il est très loin. Donc je pense qu'on va commencer déjà par renforcer Providence, son aura, et éviter de faire des tests de discussion inférieurs à 6 et des explorations inférieures à 6, parce que sinon on risque d'avoir des malus. Allez, c'est parti, du coup on y va. Premier lancer. En fait, on pourrait même commencer par prendre un premier risque qui pourrait être celui-ci, stocker une croix. Je vais augmenter avec dignité le danger de 1 et améliorer une caractéristique. Je vais augmenter la compassion puisque c'est celle-ci qui permet de faire des tests de discussion. Et comme Providence est sur le plateau, je peux renouveler ce que je viens de faire. Donc on passe à 8 en compassion. Je me défausse de la lucidité et on va devoir changer une nouvelle carte. Je vais prendre interrogation pour faire un test de discussion de 4 et la nouvelle carte qui vient
sera donc courtoisie, danger -1 ou ajouter une lumière. C'est très bien. Et on va pouvoir commencer au premier lance ténèbres. Donc autour de moi, sentinelle éclaireur. Oui, j'ai un éclaireur qui doit faire une fouille. Or là. Ensuite, au-delà d'adjacent à ma position, on me dit que l'éclaireur le plus proche effectue une fouille. Bon, ben voilà. Ensuite, 2 éclaireurs avancent chacun de une zone vers le nord. Je vais choisir de prendre elle. Et lui. Voilà. L'idée est de les protéger de l'avancée du poltergeist. L'ombre la plus proche avance de une zone pour menacer. Voilà. Donc, le poltergeist avance. Alors ici, il en a 3 qui peuvent lui faire peur, qui peuvent nous faire peur. Je vais le mettre plutôt là. Enfin, apparition d'un poltergeist en X. Et là, vous allez me dire, et où sont les jetons d'apparition? Je vais les mettre tout de suite, j'ai oublié. Donc, c'est l'occasion de dire qu'ici, il y a X. Ensuite, nous allons avoir Y là, Z ici. Et là, on a une apparition en X. Allez, on continue. On lance les dés. Alors... Ok, donc on va commencer déjà par aller poser une lumière dans l'aura de Providence pour nous améliorer nos caractéristiques. Avec les deux autres, avec le dé qui me reste, combat, ben en fait on n'a pas de combat à faire. Je pourrais retourner ce dé, je vais retourner mon dé du coup. Tac, et on viendra peut-être après envisager de faire une interrogation. Je vais retirer la carte astuce. Pour le moment, d'abord, je finis mon tour. Je vais mettre ma lumière pour avoir un dé supplémentaire quand je suis dans l'aura de Providence. Maintenant, je retire astuce et je vais aller chercher la carte courtoisie. Piocher ma dernière carte qui me permet de poser 2 lumières ou sur des réceptacles différents ou alors faire un mouvement de 2. J'ai terminé mon tour avec Solomon Kane, c'est aux ténèbres. Un éclaireur effectue une fouille, bon ben c'est fait. Ensuite, l'éclaireur le plus proche effectue une fouille, bon c'est la même chose, on peut pas. L'ombre la plus proche avance de une zone pour menacer, j'ai l'impression que c'est les mêmes. Ouais, ça a l'air elles ont l'air de se ressembler, mais c'est pas les mêmes, elles se ressemblent, c'est tout. On a dit l'ombre la plus proche avance de une zone pour menacer. Aïe 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 aïe. Tac. Un chasseur, 3 chasseurs, apparition d'un poltergeist en X. Et souvenez-vous, on a dit que lorsque un poltergeist finit son travail sur lorsqu'un poltergeist finit son déplacement là où il y a un villageois, le villageois est retiré. Allez, donc du coup c'est parti, on va pouvoir lancer 4 dés. D'accord, alors qu'est-ce qu'on va faire avec tout ça? Je pense que déjà ce que l'on va pouvoir faire, c'est retourner ce dé et on va pouvoir aller poser une lumière sans trop de difficulté. Ça c'est la première chose. Ensuite, on va pouvoir aller faire un test de discussion. Il va quand même falloir qu'on en fasse un, n'est-ce pas? Et je vais réserver les 2 autres dés. Première action que je fais, je mets une lumière. C'était, plus un dé que je voulais mettre et je vais faire plus X sur tous les tests. C'est ça que je voulais faire. Du coup, maintenant, mon test de discussion s'élève à 2, plus 1, 3, plus une carte événement, 7. Je crois que c'est plutôt facile de se dire qu'on est au-dessus de 6 et on va pouvoir aller chercher la carte 1302 pour les tests de discussion. Donc, test de discussion supérieur à 6+, c'est la carte 1304. Une âme courageuse. Un seul villageois reste dans la rue assez longtemps pour donner quelques explications à Kane. Il lui indique rapidement qu'il devrait se rendre au monastère situé sur la montagne hantée où l'abbé
Hogwarts aurait sûrement des réponses à lui offrir. Instantanément, une vertu pose une croix dans sa réserve. Je ne vais pas le faire puisque j'en ai déjà 2 et trop de croix tue les croix. Ensuite, on me propose d'augmenter une caractéristique. Là, pour le coup, sachant qu'on cherche à faire des discussions, je vais améliorer ma compassion. Je retire le villageois que j'ai interrogé, donc qui était ici. Et je pose un jeton réussite. On avance dans notre quête. Et lorsqu'on arrive à 5 étoiles, mettez fin au chapitre. Donc je vais la poser là. On va essayer de stack cette carte au maximum. Comme ça, on va se renforcer et on va en même temps avancer dans notre quête. Parfait. Courtoisie s'en va. Je vais aller y ajouter une carte supplémentaire qu'on peut avoir besoin. Le mouvement de 2 me semble judicieux. Combat 4, donc les 2 cartes ici ne nous serviront à rien. Ce sont celles qui sont dans notre main de disponible, si vous préférez. C'est aux ténèbres. Donc, adjacent. Il n'y a personne de adjacent à moi, donc on passe de suite à ce qui ne l'est pas. L'éclaireur le plus à l'est avance de 2 zones vers l'ouest. Donc le plus à l'est, donc à droite, ici, avance de 2 zones, 1, 2, vers l'ouest. L'éclaireur le plus au sud avance de 1 zone vers le nord. Et c'est celui-là. Donc elle va ici. C'était celle-là qui était la plus au sud. L'ombre la plus proche avance de 1 zone pour menacer. C'est chose faite. Hein, elle menace bien. Un chasseur, 3 chasseurs et apparition d'un poltergeist en Y, mais nous avons déjà atteint le maximum du danger, à savoir 3 poltergeists qui sont déjà placés sur le plateau. Du coup, c'est terminé, c'est à notre tour. On y va, on relance nos 4 dés. Alors, qu'est-ce qu'on va faire avec ça? Il serait judicieux de se déplacer. Je vais relancer un dé, celui-là. Ouais, alors autant dire que les mouvements vont être compliqués. On va faire ça, 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 ça. D'accord, donc du coup déjà pour commencer, je vais déplacer Providence ici, pour la mettre à l'abri du poltergeist. J'ai besoin qu'elle soit sur le plateau pour que Solomon Kane puisse profiter de son aura. Et le poltergeist vise Solomon Kane, pas Providence. Ça, c'est la première chose que je voulais faire avec ces 3 dés. Ensuite ici, interrogation, je peux faire une discussion de 4. Or, je peux discuter avec personne, mais je peux aussi gagner 2 cubes blancs. Donc, on va les prendre. C'est très important de les avoir. On va essayer de les utiliser au prochain tour. Enfin, on va faire comme on peut. Tour terminé, c'est déjà aux ténèbres. Adjacent à moi, j'ai quand même donc un poltergeist qui dit qu'elle avance d'une zone pour rejoindre. Ce sera chose faite. Donc, que se passe-t-il? Vision macabre. Toutes les vertus défaussent leur carte action en main droite. Alors celle-là, hop, je devais l'enlever. J'aurais dû la renouveler. Donc je vais l'enlever, vu que c'est la main droite, pardon. Je suis désolé, je me suis un poil laissé emporter par la partie. Danger plus 1 et on ajoute une tuile bénédiction à notre nuage. Donc, on y va. J'en ai pris qu'un lot sur ce qu'il y a. Ça sera celle-ci. Voilà. Je sais pas ce que c'est. On va la découvrir ensemble. Plus 3, un test de combat, discussion ou exploration. On va la mettre de côté. C'est très intéressant. Ensuite, pour tout ce qui est loin, nous avons une sentinelle. Non. L'éclaireur le plus proche fait une fouille. Bon, bah là, le problème est réglé.
L'ombre la plus proche avance de une zone pour menacer. Donc la plus proche, c'est celle-ci, on va dire. Un chasseur, 3 chasseurs et apparition en Z. Et là, oui, on va pouvoir le faire puisque nous avons 3 poltergeists possibles en jeu. C'est déjà à moi de jouer, Ténèbres vient de terminer. Alors là, il faut qu'on fasse quelque chose de bien. Alors avec ce lancer, déjà, je vais retourner ce dé. On va faire ça. Je vais mettre ce dé ici. Première chose que je fais un mouvement de 2. 1, 2, pour discuter avec la demoiselle. On retire de suite la carte, comme ça on n'oublie pas. Le test de discussion, donc qui s'élève à 2. Tout à l'heure, je vais faire -1 en compassion. J'ai oublié de le faire, donc 2. Alors, -1 par rapport à la carte qui était interrogation, où j'ai gagné mes 2 dés blancs. Donc 2 et un 3. Il faut qu'on ait un 3 pour avoir 6 plus, donc je pense que c'est possible. 4, 7, donc exactement la même chose que tout à l'heure, avec cette carte âme courageuse, une croix. On va augmenter à nouveau notre compassion. On retire la villageoise du plateau. Et on pose une réussite dans le nuage. Elle arrive, la voilà. Alors effectivement, les cartes où il y a un éclair, en fait, elles ne sont pas défaussées, si vous voulez, elles sont de base remises dans le paquet. Hein, entendons-nous bien. De toute manière, pour ceux qui n'ont pas le jeu, ça peut vous sembler illogique. Ceux qui ont le jeu, qui ont déjà fait des parties, se doutent forcément que ça fonctionne comme ça, sinon beaucoup de scénarios ne peuvent pas être réalisés en fait. C'est complètement mathématiquement impossible. Donc du coup, c'est à Ténèbres de jouer. Adjacent à moi, je n'ai que des éclaireurs, donc enfin des villageois si vous préférez. Donc là pour le coup, un éclaireur effectue une fouille. Il n'y a pas d'action fouille dans le texte d'introduction, du coup il ne se passe rien. Un éclaireur avance de une zone vers le nord. Ça peut très bien être lui. Parce que c'est adjacent de toute façon, et c'est le seul d'ailleurs, c'est pas ça peut très bien, c'est lui. Puisque c'est le plus proche. Une ombre avance de une zone pour rejoindre. Ce n'est pas le cas, elles sont toutes à 2 cases, du coup ça marche pas. Ensuite, tout ce qui est plus loin. Nous avons 2 éclaireurs avancent chacun de une zone vers le nord. 1 et 2. Je vais quand même pas les mettre sur la figurine du poltergeist, ça serait stupide. Je continue, donc du coup on arrive, après le déplacement de mes 2 éclaireurs, à l'ombre la plus proche qui avance de 2 zones pour menacer. Et enfin, l'ombre la plus éloignée avance de 3 zones pour menacer l'ombre. 1, 2, 3. Et elle arrive ici. Du coup, explosion de l'aura totale. Ça m'ennuie, mais c'est comme ça. C'est terminé. Si on a l'apparition d'un poltergeist à nouveau en X, nous y voilà. Allez, c'est parti, Providence. Pardon. C'était ça. Donc hop, hop, hop et hop. Ah, j'ai pas refait mes mains, pardon. Petit oubli, du coup ça sera les 2 premières qui viennent. Ça c'est la punition. Je vais déjà commencer par invoquer oui, c'est pareil. Providence, et on va faire un test de discussion avec le villageois qui me reste là-bas.
Donc déjà j'invoque Providence, je vais la mettre ici de manière à ce qu'elle soit adjacente à tout ce que je vais faire de ce côté-là. Donc ça c'est fait. Test de discussion avec mon bonhomme en face. Donc personne ne m'ennuie autour. Je fais donc un test de discussion de 2. Ah, je viens de m'apercevoir que j'ai lancé 4 dés. Chose que j'aurais pas dû. Donc je vais retirer un cube blanc pour remplacer le dé. Désolé. Donc pour refaire, en fait je lance 3 dés, je fais ma combinaison et j'utilise un cube blanc pour terminer une combinaison par exemple d'invocation de Providence. Test de discussion de 2 plus 2, 4 plus 4, ça fait 8. Même chose, j'ajoute une croix à ma réserve. Je crois que je suis assez fort ici, je vais donc améliorer. On va commencer par la lucidité. Voilà, ça c'est joli. Ensuite, je retire mon villageois. Ici. Et enfin, poser un jeton réussite. Et c'est déjà à ténèbres de jouer. On y va. Alors, est-ce que je change mes mains ici? Oui, je vais enlever astuce. Je vais prendre sagacité. Parfait. Parfait, parfait, parfait. Donc ténèbres. Adjacent, j'ai personne à part Providence, donc c'est vite vu. Loin, une sentinelle, il n'y a pas. 2 éclaireurs avancent chacun de une zone vers le sud. On va prendre celui-là et celui-là. Non. Celui-là. L'éclaireur le plus au sud avance de 2 zones vers le nord. 1, 2. L'ombre la plus proche avance de 2 zones pour rejoindre. Pouf. Qu'est-ce qui se passe? Suffocation haineuse. Force moins 1, sauf si la figurine de courage se trouve sur le plateau de jeu. Je l'aurai jamais, du coup ma force diminue. Danger plus 1 ou retirer une lumière. J'ai augmenté le danger. 4 dés à lancer, on y va. Cette fois-ci c'est bon puisqu'on a Providence qui est en jeu. Je vais devoir en relancer un. Voilà, c'est exactement le genre de choses comme lancer qui est énervant. On peut rien faire de ça. Je vais relancer un dé. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire comme ça? J'ai utilisé un cube. L'idée est d'aller faire un mouvement dans lequel on va faire une exploration. Et je vais réserver mes 2 croix, qui sont déjà largement de trop. On y va, du coup on commence à refaire un mouvement. Je vais faire ce mouvement ici. Donc mon exploration c'est là-bas. Comme les têtes de discussion, à 2 plus 1. Ici, c'est la lucidité qu'on prend en compte, ça nous fait 3. 3 plus l'événement, 6. Oulala. On est largement bon. Il faut aller chercher la carte 1302, des traces familières. Solomon inspecte les marques de griffures qui ont profondément entaillé les portes et les colombages d'une maison. Il se souvient d'une âme perdue qu'il a un jour rencontrée, un être de pure rage armé de griffes tranchantes, à qui il a fallu offrir le repos éternel. Poser un cube blanc, compassion plus 1, retirer tous les jetons exploration du plateau. Bon, déjà c'est bien parce que ça veut dire que je ne vais pas devoir aller chercher celui qui est tout là-bas au fond perdu. Et enfin poser une étoile. Tac. Voilà, donc on est à 4 sur 5, c'est pas mal. Celle-là, on ne pourra plus jamais la dévoiler, puisqu'il n'y a plus de jetons exploration. Je la déface réellement du coup. À ténèbres. Adjacent à moi, je n'ai qu'un éclaireur. Donc je n'ai un éclaireur avance de une zone vers l'ouest. Elle ne peut pas aller plus à l'ouest que ça. Bien que on peut lui faire ça si on veut. Allez, ok. Ok. Ensuite,
un éclaireur loin fait une fouille, bon ben voilà, il peut pas. L'éclaireur le plus éloigné avance de une zone vers Solomon Kane. Ça y est, il se déplace. Alors on va prendre lui. Il va aller parler à Solomon. L'éclaireur le plus à l'ouest avance de une zone vers l'est. Eh ben, il n'y a pas. Puisqu'il a déjà bougé. L'ombre la plus éloignée avance de 3 zones pour menacer. On n'aura pas besoin de faire autant. Tac. Une zone suffira. Et enfin, apparition d'un poltergeist à l'opposé en Y. Fin du tour de ténèbres. Et on va faire notre dernier test de discussion avec notre villageoise. J'ai l'impression, donc 4 dés. Parfait. Qu'est-ce qu'on peut faire avec tout ça? Beaucoup de choses. Déjà, retourner un dé pour avoir notre test de discussion disponible. On va le faire comme ça d'ailleurs. Je vais aller ici, sortir tous mes dés. Ça paraît beaucoup. L'idée est de poser jusqu'à 2 lumières. Je vais le mettre ici, ça va nous préparer pour la suite de notre aventure. Pour ajouter une lumière à notre aura de providence. Ok. Mon test de discussion avec la demoiselle s'élève à 3, plus 3, 6, moins 1 avec l'ombre. Donc 5 plus 5, ça fait 10. Donc on retombe sur l'âme courageuse. On ajoute une croix. On améliore une statistique. On est parti pour augmenter le vert. Allez, on va augmenter le vert. Retirer le villageois du plateau. Ajouter un jeton réussite. Et si on arrive à 5, ce qui est le cas, mettez fin au chapitre et rendez-vous quand vous avez 5 réussites au chapitre 3A. Chapitre 3A. La hantise de Closterl. Solomon Kane apprend qu'un monastère franciscain se trouve sur les pentes du Framesberg et que l'abbé, le père Ovars, pourrait avoir une réponse au problème des poltergeists. Son enquête à Closterl étant terminée, il ne reste plus aux puritains qu'à partir. Des esprits désincarnés furieux rôdent dans les rues, renversant les charrettes et attaquant le village. Les armes de simple mortel de Solomon n'affectent pas les créatures, mais la force de sa foi semble gêner les esprits qui s'écartent de lui pendant quelques instants. Kane sait que cette faible protection ne durera pas, et il presse les gens de se réfugier à l'intérieur des bâtiments. Il se précipite ensuite aux écuries où son cheval est de toute évidence agité par le chaos qui règne dans les rues. Parlant doucement à sa monture pour la calmer, il lui laisse ensuite la bride sur le cou et s'engage dans un fracas de tonnerre sur le sentier sinueux qui monte au monastère. Les moines seront sûrement les plus susceptibles d'avoir une réponse pour mettre fin à cette horreur. Allez, du coup, on arrive au chapitre 3A, à travers lequel on va devoir mettre en place le jeu avec 4 cartes ténèbres. Et c'est un récit à nouveau. On a des règles spéciales où toutes les vertus posent un cercle dans leur réserve. Ça va être un jeton courage, un des courages, j'imagine. Si la force est de 7 ou plus, ajoutez une lumière sur la voie de Solomon. Ce n'est pas le cas. Pareil pour la lucidité, c'est le cas. On va pouvoir d'entrée de jeu attaquer la voie de Solomon avec une lumière. Allez, c'est parti. Nous rappelons que notre providence est sur le plateau de jeu, sur notre plateau personnel. Elle ne peut donc pas utiliser son aura et nous allons donc lancer uniquement 3 dés. C'est parti. Donc, une lumière. Avec courtoisie, j'ai baissé le danger de 1. Et je vais ajouter une lumière au plateau. Hop, je défausse courtoisie. Vous avez vu que j'ai pu mettre à jour ma main comparée à la fin du chapitre de tout à l'heure. Je l'ai fait pendant la mise en place du chapitre en question. Enfin, dans ma main, j'ai élégance. Pour poser 2 lumières, je vais m'en acquérir tout de suite. Et la prochaine carte,
2 mouvements ou 2 lumières sur des réceptacles différents. Donc on est très bien. C'est à ténèbres. Retirer une lumière. Donc là, je vais retirer une lumière de chez Providence. À nouveau à nous. 3D à lancer. Celui-là, il peut aller là. 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 Parfait. On va poser donc 2 lumières sur la voie de Solomon Kane. Très bonne chose. Vous l'aurez compris, je vais utiliser résolution pour avoir 2 réceptacles de disponibles. Mais là, il faudrait faire un lancer parfait pour arriver à l'acquérir facilement, cette carte résolution. C'est pas grave, on va avoir encore 2 tours après celui-ci. Là, pour le moment, force -1 au tour des ténèbres. Je poursuis. Eh bien, on est pas mal. Donc, 2 lumières, à savoir une lumière ici et une lumière sur l'autre réceptacle. Parfait. Ajouter ou retirer une carte ténèbres, ce sera le dernier tour à subir peut-être. Et sinon après on va garder en main dignité. On va utiliser finesse. Et après ce sera astuce pour du combat et des défers. Parfait. À ténèbres du coup. Toutes les vertus retirent un dé de leur réserve. J'en ai aucun donc ça tombe à merveille. On relance nos dés. Qu'est-ce qu'on peut faire avec ça? Retourner un dé, en stocker un. Je vais retirer une carte ténèbres, donc celle-là, elle disparaît. Et je vais pouvoir à la fois mettre fin au chapitre et préparer dignité pour le prochain tour. La dernière carte, c'est un test de discussion que j'ai dans la main. Nous avons donc la voix de Solomon Kane qui est forte, lumineuse. Et je vais baisser le danger de 3. 1, 2, 3. Allez, donc on se donne rendez-vous au chapitre 4A. Chapitre 4A. Le monastère. Après sa fuite éperdue du village, le cheval de Solomon Kane finit par se calmer et laisse son cavalier reprendre les rênes. Constatant que sa monture est épuisée et respire difficilement, le puritain ralentit pour continuer sa route au pas et lui permettre de se reposer. Durant toute la matinée, il avance sur les pentes méridionales du Framensberg en suivant un sentier sinueux et escarpé. Vers midi, Kane a escaladé la moitié de la montagne et parvient à l'ancien monastère qui s'accroche à ses flancs. Des moines franciscains, vêtus d'un simple froc brun serré à la taille par une corde, lui permettent d'entrer dans la cour où il attache son cheval. Il tente de s'entretenir avec eux, mais ils secouent la tête en posant un doigt sur leurs lèvres, lui signifiant qu'ils ont prononcé un vœu de silence. Kane est dirigé vers le bâtiment principal où, s'il a bien compris, il pourra rencontrer des moines autorisés à lui parler. Kane pousse les lourdes portes de bois, permettant à un mince rayon de soleil hivernal d'entrer, perçant la pénombre intérieure à peine dissipée par des chandelles. Une lourde odeur d'encens imprègne les lieux. Le grincement de la porte trouble le silence monastique et les moines en prière relèvent leurs têtes encapuchonnées et regardent le puritain. « Je souhaite m'entretenir avec votre abbé », déclare Solomon Kane. Voilà donc début du chapitre 4A avec une première règle spéciale où on nous dit qu'à la fin du chapitre, on va pouvoir modifier de 1 point l'un des attributs de Solomon Kane pour chaque carte ténèbres restant dans la pioche du chapitre. Ça peut être très fort. Du coup, essayons d'aller très vite. Ensuite, on va pouvoir donc aller faire des tests de discussion auprès donc du moine encapuchonné et du moine tout court là-bas. L'idée est donc d'aller parler à l'abbé qui est ici et j'imagine que les 2 moines vont être certainement des guides pour nous mener là où il faut pour aller lui parler. Mais pour vraiment tout savoir tout ça, on va devoir aller lire la carte 1305 qui s'appelle, donc qui est ici, La voie est barrée. Solomon Kane tente d'ouvrir la porte de la chambre de l'abbé, mais celle-ci est verrouillée.
apparemment par plusieurs mécanismes. Il tente de manœuvrer la serrure, puis examine la pièce. Il doit bien y avoir un moyen d'entrer. Donc c'est une mécanique qui va nous accompagner tout au long de la partie. Solomon Kane ne peut pas entrer dans une zone à proximité de la baie tant que le jeton avec la croix ici se trouve sur le plateau de jeu. Quand la croix est retirée, la porte est débloquée. Solomon Kane peut tenter de forcer la porte brutalement en effectuant un test de combat lorsqu'il se trouve dans la zone de la croix, du jeton croix. Après le test de combat, révélez la carte 1306 pour connaître le résultat. Allez, on va lancer nos premiers dés et voir où tout ça nous mène. Alors, nous avions 2 ronds et ça. Alors, pour le mouvement, ça sera pas compliqué, on va retourner un dé et on sera bien. Le problème, c'est qu'on se déplace très lentement. Je pourrais faire un test de discussion. Ah oui, je suis à une distance. Eh ben, banco. On va aller discuter avec notre moine encapuchonné après mon mouvement. C'est bon, puisque j'avais pas vu Providence nous cache un peu, mais on est bien adjacent une fois qu'on a fait ceci. On va pouvoir parler avec notre moine encapuchonné. Donc à quelle valeur? 3 plus 3 plus 5. Déjà de base on a 6. Le test est au maximum quoi qu'il arrive. Donc test à hauteur de avec le moine encapuchonné, nous sommes à 6, nous sommes largement plus, on est à 11. Faut retirer la carte 1308. Un passage secret. Solomon Kane relate les événements de Closterl à un moine encapuchonné qui lui explique qu'il n'a pas le moyen de le laisser entrer dans la chambre de l'abbé. Mais il sait qu'il existe un passage secret qui mène et permet d'y accéder. Lucidité plus 1. Ça, c'est une bonne chose. Poser une lumière. Ben, on est déjà un peu au taquet, donc merci. Retirer le moine encapuchonné. On va le mettre là. Poser un jeton exploration dans la zone du cœur, ici. Une mécanique supplémentaire vient d'apparaître. Quand il se trouve dans la zone donc de ce jeton d'exploration, Solomon peut chercher le passage secret mentionné par le moine. Avec un test d'exploration, il faut faire 6+ pour dévoiler la meilleure carte, la 1311. Sinon, en dessous, c'est 1310. Voilà, je vous ai tout dit. Maintenant, c'est à Ténèbres de jouer. Mais avant ça, qu'est-ce que j'ai en main avant? Ah ouais, il faut qu'on aille chercher le déplacement 2 rapidement. Je vais enlever la sagacité. On va mettre la discussion et on va aller donc renouveler notre main. Un mouvement par un mouvement. Donc cette carte qu'on a maintenant dans notre main, eh ben c'est à nouveau sagacité. Super. Bon. À Ténèbres. Ténèbres. Alors adjacent à moi, il n'y a personne. On n'a pas d'éclaireur ni de sentinelle sur le jeu. Il s'agit donc de l'ombre la plus proche qui avance de 2 zones pour menacer. Donc 1 et 2. Et là, ça commence à menacer gravement notre ami Solomon Kane, qui n'aura pas d'autre choix que de lui rentrer dedans le poltergeist. Apparition du nouveau poltergeist en X, tout là-haut. 4 dés à lancer. Après, on peut aller chercher et discuter avec l'autre abbé. Mais on va aller lui parler quand même. On a le temps, il y a 9 tours. Puis bon, on est loin. Le temps de chercher le 2 mouvements. On va aller parler et on va se déplacer. Allez, on peut, j'imagine, le faire. On va le faire. Sur mon lancer, je vais retourner un dé. Tac, tac. Comme ça, mes 4 dés sont utilisés. Et je vais faire 1. Et on va discuter avec notre moine, tout court. Donc c'est un test de discussion élevé à une hauteur de 3 plus 3, 6. On n'est pas adjacent au poltergeist, du coup on est parfait. 6 plus 5, bon, à nouveau 11. Donc
il fallait faire un test avec le moine normal de 7. C'est chose faite et on nous demande de retirer la carte 1307 dans ce cas-là. Des nouvelles de Closterl. Solomon Kane relate les événements de Closterl à l'un des moines qui admet la validité de sa requête. L'abbé doit être informé de cette hantise. Il ouvre la porte aux puritains en manœuvrant un mécanisme secret. Ah ben en fait. Ok. Ben cool. Retirer le jeton croix, finalement. Et le moine. Danger -1. Une vertu pose un dé croix dedans sa réserve. Excellent. Donc on a une mécanique supplémentaire quand Solomon Kane est adjacent à l'abbé. Passé au chapitre 5A ou au chapitre 5C si la carte 1306 a déjà été révélée durant cette scène. Bon, ah bah finalement, on s'en sort pas si mal. On a bien fait d'aller discuter à notre poteau l'abbé. Le moine. Maintenant on va aller voir l'abbé. Mais avant ça, c'est à ténèbres. Adjacent à moi, j'ai personne. Pour ce qui est loin, l'ombre la plus éloignée avance de 3 zones pour rejoindre. Oh ben dis donc, c'est celle qui est tout là-bas. 1, 2 et 3. Je peux lui faire rentrer dans Providence. Tiens, ça serait pas mal. Pouf, elle rentre dans Providence. Les 2 poltergeists sautent. Providence aussi, évidemment. Mais au moins, on est peinard. On lancera qu'un des 2 moins, mais tant pis. C'est la vie. Nous la faut pour pas ce tour-là, le tour qui arrive. Allez, du coup, c'est à nous. On va lancer 3 dés. On va se réserver une croix. Et je vais utiliser mes 3 dés ici pour refaire venir Providence. Ici. On est bien à 2 zones de Solomon Kane. Du coup, on pourra toujours utiliser son aura sans problème. Je vais enlever le test, la sagacité pour enfin mettre en place la résolution, très importante pour ce mouvement de 2 qui m'est si cher. À ténèbres, une nouvelle carte qu'on pioche. Ajouter ou retirer une carte ténèbres, là ça pourrait être pas mal par rapport aux règles spéciales, ça pourrait être pas mal. À ténèbres, donc adjacent à moi j'ai personne, sur le plateau il n'y a personne, du coup cette carte ténèbres ne sert à rien à part invoquer en Y un poltergeist ici. Alors on y va du coup pour se lancer de dés. Alors nous allons avoir un cassé ici, on le relance. Qu'est-ce que ça dit? Est-ce qu'on peut faire des mouvements de 2 avec ça? Je vais relancer ce dé, retourner pardon. Déjà on a notre mouvement de 2 ici qui est sûr. Donc il n'est pas nécessaire de faire un test de discussion. Je vais donc placer mes dés ici. Je vais utiliser résolution qui me permet de faire un mouvement de 2. On y va. 1 et 2. Et je suis bien adjacent à mon abbé. Donc d'après la carte 1307, quand SK est adjacent à l'abbé, passez directement au chapitre 5A. On va mettre la carte astuce ici, retirer une nouvelle carte qui sera courtoisie pour le prochain scénario. 6 cartes ténèbres, je vais pouvoir modifier un attribut de 6. C'est tout vu, je vais augmenter ma force. Mon danger est quand même relativement minime pour le moment. Donc, parfait. Rendez-vous donc en 5A. Chapitre 5A. La chambre de l'abbé Howard. Kane est admis dans la chambre de l'abbé par un moine solennel nommé frère Erhardt. L'abbé termine de ranger une pile de parchemins et de livres qu'il place près de son bureau au moment où entrent les 2 hommes. Il fait signe aux puritains de parler. Je m'appelle Solomon Kane. Je viens vous voir au nom des habitants de Closterl qui sont durement affligés par un problème de nature spirituelle. Comme vous vivez sur les flancs de la montagne, vous devez en avoir connaissance. Je me demande d'ailleurs pourquoi votre monastère n'a pas été attaqué. Je vois, Répond l'abbé d'une voix dédaigneuse. je suis le père Howard, le dirigeant de cette communauté. Nous vivons ici sur une terre consacrée.
De toute évidence, c'est la raison pour laquelle les esprits tourmentés ne viennent pas nous troubler. Les trois hommes sont rejoints dans la chambre par un autre moine, le frère Nicolaus, qui ajoute « Si je peux me permettre d'intervenir, il existe bel et bien un moyen de se débarrasser des poltergeists. Earl Puritan. Les frères qui ont fondé notre ordre ont dû régler un problème similaire par le passé. Oui, j'en suis bien conscient, frère Nicolaus. Intervient Ovars. Dans ce cas, le frère Erhard et vous-même pourriez accompagner cet homme dans sa quête et l'aider à exorciser la montagne. Il existe une caverne non loin du sommet d'où sortent les esprits. Quand vous aurez rejoint ces pentes, c'est là que vous devrez entrer pour mettre fin, une bonne fois pour toutes, à cette histoire. » Ok, du coup, on a notre abbé qui va nous faire un petit peu de discussion et on est dans un chapitre récit où on nous dit qu'à la fin de chaque tour de ténèbres, on va piocher une carte événement et si le chiffre ennemi juré est supérieur à 5, on va devoir retirer une lumière. Ok, donc on va mélanger ce tas de cartes événements. Et carte ténèbres, pareil. 1, 2, 3, 4. Donc 4 tours pour un récit. On va essayer d'aller vite. Allez, c'est parti, on y va. Premier tour, on stocke tout. Ça c'est la première chose. Et je vais me séparer de mes 2 cartes pour aller chercher et poser donc courtoisie, piocher la dernière et qui sera élégance. Punaise, ça se goupille à merveille. Et qu'est-ce que je vais avoir de retour dans ma main? Sagacité. Ok, à ténèbres. À la fin de chaque tour de ténèbres, ok. Toutes les vertus défaussent leur carte action en main gauche. Aïe, ça m'ennuie. Événement, c'est un 3, tout va bien. On relance nos dés. Ok, donc là on va pouvoir poser une lumière. Et on va perdre un dé, j'ai l'impression. De toute manière, on n'a pas le choix. Je perds un dé dans cette phase-là. Donc je peux poser une lumière. C'est fait. À ténèbres. Toutes les vertus. Faut que je remette une carte en main, donc ça sera sagacité. Je pioche. Toutes les vertus défaussent une carte action active. Sagacité du coup. Événement. C'est un 5. Je crois que la voie sera assez ténébreuse. Mais on va y arriver. Je pense que les choses se débloqueront petit à petit. Oh punaise, on n'a aucune croix pour le moment. C'est ça qui nous gêne. Ok, bon, on va pouvoir reposer une lumière après une relance de dés. Mais du coup, ce dé à chaque fois est perdu. Donc, une lumière à nouveau. À ténèbres. Force, lucidité ou compassion -1, je vais descendre la compassion. On est dans une joute verbale et je pense que Solomon Kane est en train d'en avoir un peu ras-le-pompon de l'abbé. Événement 4, donc on est parfait. 3D à nouveau. Je vais quand même rajouter une carte. Hein, ici. De la dignité, tiens. Ou non, finesse, on ne sait jamais. On va tenter un coup de Trafalgar. On va tenter quelque chose. Allez, c'est parti, 3D. Qu'est-ce qu'on peut faire avec ça? À chaque fois, pas grand-chose. Donc je retourne mon dé. Je peux poser une lumière. Ça, déjà, c'est une chose. C'est la dernière carte. Ouais. Donc du coup, je vais faire ça et utiliser mon cube blanc ici. Donc je vais en profiter pour ajouter une lumière
défausser finesse et ajouter une nouvelle carte ténèbres. Enfin ici, qu'est-ce qu'on a? Rien d'extraordinaire du coup. Voilà. À ténèbres. Danger plus 1 et l'événement, c'est un 4. Dernier tour. Allez. Eh ben c'est plutôt pas mal. On va retourner ce dé pour avoir le bon rond. On a une croix ici. J'aurais bien voulu poser une lumière en plus, je ne pourrai pas, je vais l'ajouter à ma réserve. Ce dé saute. J'ajoute une lumière. Courtoisie s'en va. On va la remplacer par astuce. Pourquoi? Parce que là on a deux mouvements ou deux lumières sur deux réceptacles différents. Et au pire des cas, si on doit retirer une lumière, je suis bête, j'aurais dû le retirer de l'aura de Providence. Tant pis, j'aurais dû y penser avant, j'ai stressé pour pas grand chose. Danger à nouveau plus 1, carte événement, 4, tout va bien. On arrive enfin à avoir une voie lumineuse dans la chambre de l'abbé Ovars et on se donne rendez-vous en chapitre 6A, mais avant je dois modifier un attribut. Ça sera le danger que je vais diminuer de 1. Chapitre 6A. La purification de la montagne. Solomon Kane part en début d'après-midi vers le sommet de la montagne en compagnie des frères Erhard et Nicolaus. Le frère Erhard garde son capuchon sur la tête en permanence, ce qui lui donne une allure sévère qui rivalise avec celle du puritain. Le temps se maintient et le trio progresse sur le sentier sans perdre de temps. Heureusement, il nous reste encore plusieurs heures de jour avant que le crépuscule ne tombe, puritain. Ensuite, les poltergeists seront plus audacieux, plus forts et plus nombreux. Le prévient le frère Erhard. Kane acquiesce d'un hochement de tête. Et donc, mon frère, quelle est cette méthode que vous connaissez pour vaincre ces esprits qu'aucune arme mortelle ne peut atteindre sous leur forme désincarnée? Le frère Nicolaus tend à Kane plusieurs sacs en toile de jute, du genre utilisé pour conserver les céréales et plusieurs longueurs de cordelettes finement torsadées. Cette cordelette a été bénie, Hurricane, et permettra d'enfermer l'esprit dans le sac. Explique Nicolaus. Il vous faut simplement mettre l'esprit à l'intérieur du sac, ce qui n'est pas une tâche aisée, je vous assure. Et vous l'avez déjà fait? Lui demande Kane. Personnellement, non. Mais c'est la méthode utilisée par nos anciens frères pour mettre fin aux précédentes épidémies de poltergeist. Nous enterrons ensuite les sacs en terre consacrée et les esprits trouveront ainsi le repos. La malédiction sera temporairement levée. Kane a déjà eu l'expérience de ce genre de choses et cette explication lui semble plausible. Très bien. Agissons avant que la nuit tombe. Mise en place dans notre chapitre 6A, il s'agit d'une scène où on va devoir mettre des poltergeists dans des sacs en toile et ensuite les enterrer pour lever cette malédiction. Ok, soit. Donc nous avons des mots-clés. Le moine il est chercheur, donc il va aller en direction des poltergeists. Le moine encapuchonné aussi. Chercheur, donc à la fin du tour de Solomon Kane, nos amis les moines vont se déplacer en direction du poltergeist. Objectif, nous allons devoir donc capturer les poltergeists. Si un jeton sceau rouge est ajouté à la carte D1313, posez une réussite. Une étoile, hein, donc une réussite. Donc on nous demande de dévoiler la carte 1313 et mettre 12 cartes ténèbres. La chasse commence. Un mouvement ici. Un écho de rire d'enfant là. Où sont-ils? Partout. Au début de chaque tour de vertu, un moine capture un poltergeist s'il se trouve dans la même zone que lui. Retirez le poltergeist et posez un jeton sceau sur cette carte. Donc il y a une petite modification à faire sur cette carte.
Une fois les chercheurs activés, lancez 2 dés. Si une zone correspondant au résultat du dé est vide, faites apparaître un nouveau poltergeist où on pourra faire un combat. Donc c'est Solomon Kane qui fera un combat, hein, pas les moines. Sinon, retirez le poltergeist de cette zone. Dès que 4 jetons sauts plus se trouvent sur cette carte, mettez fin au chapitre. Allez, donc du coup, on va commencer seulement avec 3 dés puisque l'aura de Solomon Kane, l'aura de Providence est à 2, 1, 2, et on est beaucoup plus loin. Du coup, ça va être tranquillou bilou, le déplacement. Ben écoutez, on y va. Hop, ça c'est la première chose. On va pouvoir faire un déplacement. Ben c'est tout. Je vais garder mes dés ici en réserve. Je vais faire donc un mouvement. Donc, hop, pardon, excuse-moi Solomon, on va le mettre ici, tout droit. Et c'est bien marqué au début de chaque tour de vertu, donc j'aurais dû commencer à déplacer mes moines. Ils vont commencer à aller s'étendre sur le terrain. On devait lancer 2 dés, chose qu'on va faire tout de suite. Donc, nous avons une croix et un cœur plein. Si une zone correspondant au résultat du dé est vide, on fait apparaître un nouveau poltergeist. Donc une croix et un cœur. Alors à savoir que je ne pourrais en avoir maximum que 2 de poltergeist sur le terrain parce que mon danger est limité à 2 ici. Donc j'ai soit la croix, soit le cœur plein. Et donc ce sera que le cœur plein vu que de toute façon... Ah si, il y a une croix aussi, ouais. Ok, bon ben on va la mettre là. Je décide de mettre mon poltergeist ici. Récapitulons notre tour. Je déplace mes 2 chercheurs d'une case en direction des poltergeists. Au moment où ils se déplacent, je lance 2 dés. Enfin, au moment où ils sont actifs, je lance 2 dés. Mon niveau de danger est de 2. Je peux avoir donc maximum 2 poltergeists sur la carte. Les résultats étaient une croix et un cœur plein. J'ai fait apparaître donc ce poltergeist ici qui est sur la croix. Solomon Kane joue à ce moment-là et je lui fais faire un mouvement. Fin de mon tour et donc à Ténèbres de jouer. Adjacent à nous, nous avons que des chercheurs. Plus loin, on va aller chercher les ombres. L'ombre la plus proche avance de une zone pour menacer. Voilà, donc là, tac, Solomon Kane est menacé par un poltergeist. Ensuite, tous les chasseurs avancent de 2 zones et combattent 2. C'est chose faite, il n'y a pas de chasseur. Et enfin, on a une apparition de poltergeist en X, mais on est déjà au maximum des poltergeists possibles. Du coup, ça s'arrêtera là. On va lancer les dés. Donc on a une croix, un rond. Donc, celui qui est dans la croix disparaît et à nouveau apparaît dans le rond, ce qui fait 2 poltergeists ici. Et c'est une fois les chercheurs activés. Ce qui fait que je vais prendre mes 2 chercheurs, pouf, pouf, et on va les récupérer, les 2 poltergeists. Vu qu'il est dit, un moine capture un poltergeist s'il se trouve dans la même zone que lui. Retirez le poltergeist et posez un saut sur cette carte. Donc là, on vient de se faire 2 sauts d'un coup. Donc les sauts, pour que ce soit visible, je vais les mettre dans le nuage. Il nous en faut, dans l'idéal, 4 pour Solomon Kane. Donc on n'a que 3 dés. On y va. Autant dire qu'on n'a pas grand chose là, donc c'est super dommage. Je vais faire un déplacement de notre cocotte avec les 3 dés qu'on a lancés. Tac. Du coup, je vais déplacer Providence ici. Donc voilà. Je vais enlever la dignité. Finalement, elle ne me servira pas grand chose au vu de mes stats. Et je vais aller mettre la résolution avec le 2 mouvements qui est ici. Et on va déjà faire une rotation du deck de Providence cette carte. Danger -1 ou une lumière. C'est aux ténèbres de jouer. Il ne se passe absolument rien à part une apparition de poltergeist en X, à savoir tout là-bas. Tac.
À nous, maintenant on a 4 dés, mais avant ça on a 2 dés à lancer pour les poltergeists. Nous avons un poltergeist qui apparaît ici. Et normalement un nouveau qui viendrait apparaître là, mais on est limité à 2, rappelons-le. Du coup, nos moines, il y en a un qui va rester où il est, et qui va en direction du poltergeist, et un autre qui va tracer en direction de celui qui arrive. Ce qui fait que notre moine récupère ce poltergeist, et ça nous attire directement un nouveau saut ici. Ce chapitre est assez étrange, mais reste, oui, c'est thématique, ça fonctionne. C'est juste que je pense que là on a quand même pas mal de chance, faut quand même l'admettre aussi. Je vais garder les cartes que j'ai, puisque de toute manière j'ai même pas pu commencer mon tour encore avec Solomon Kane. Les moines font tout à ma place, donc on y va. Est-ce qu'on va pouvoir se déplacer à ce tour? Oui, on va se déplacer. On va y arriver. Donc 2 mouvements avec la résolution ici. Et je vais lui faire 1, 2. Je vais rejoindre le moine. C'est chose faite. J'ai terminé mon tour avec Ténèbres. On va pouvoir y mettre une nouvelle carte qui sera donc la carte, je pense, interrogation. Une nouvelle carte à piocher. Dignité. Aux ténèbres. Donc il y a uniquement l'ombre qui est loin. L'ombre la plus proche avance de une zone pour menacer. Elle est ici. Et apparition en Y d'un poltergeist. Début de notre tour. Et nous allons devoir lancer les dés. Alors. En fait, il n'y a absolument rien à faire vu que notre maximum est atteint. Rien n'est à retirer. Du coup, nos moines vont pouvoir avancer tranquillement. Un là et un là pour aller chercher celui-ci. D'ailleurs, même il va aller ici d'ailleurs. Tac. Voilà, donc on va pouvoir faire notre lancer 2D. Alors, avec ça, on est un peu ennuyé. On va relancer un dé. Celui-là, il n'était pas dedans. Ok, donc là on est en fait on est piégé hein, puisqu'on ne peut pas se déplacer. Je peux rien faire actuellement avec Providence d'intéressant, si ce n'est la déplacer. Je vais prendre mes 2 croix, les mettre là-haut. On va mettre 2 dés là, un dé ici, jeter celui-là et on va déplacer là. Tac, comme ça, on est toujours à proximité de Solomon Kane, sans être dans, je pense, la direction que prendraient les poltergeists pour aller chercher Solomon. C'est aux ténèbres de jouer. Donc adjacent à moi, il n'y a pas de gens intéressants. Du coup, ça sera uniquement l'ombre. L'ombre la plus proche avance de une zone pour menacer. 1, 2, 3, 4, donc c'est celle-ci, avance de une zone pour menacer. Et c'est ce qu'elle fait. Une petite mise au point, j'ai fait une erreur, c'est pour ça que je viens de retirer un saut du nuage. Par rapport à notre tour, quand on le commence, on active les moines. Donc, c'est ce que l'on fait. Nos moines ne bougent pas, ils restent comme ils sont, ils capturent les poltergeists lorsqu'ils sont sur la même case. D'accord? Ça, c'est fait, c'est validé. Et c'est seulement à la fin du tour de Solomon Kane que l'aspect chasseur de nos moines vont entrer en jeu. Pas en même temps que leur activation liée à la mécanique du chapitre. Voilà, donc j'ai rectifié, je me suis enlevé un saut. Je viens de commencer mon tour, j'ai activé mes moines. Maintenant, je vais lancer les dés. On a donc la possibilité de faire apparaître un poltergeist soit sur le cœur, soit sur les ronds. Tant qu'à faire, on va le mettre sur les ronds. Et là, maintenant, je vais pouvoir lancer les dés pour commencer mon tour.
Ok. Alors, je peux faire un mouvement, ce qui pourrait être intéressant plus tard. Déjà, je peux faire un test, un combat. Et je vais me mettre, hop, remplacer ça comme ça. On va faire ça, on va essayer d'être un minimum constructif. Donc, déjà, je vais utiliser ma carte interrogation. Je vais perdre 1 de compassion, certes, mais je vais gagner 2 dés blancs. Pouf, pouf. Ça, c'est fait. Ensuite, je vais faire un test de combat face à notre poltergeist qui va être évalué à 3, puisqu'on est dans l'aura, donc c'est bon. Et on est bien adjacent à ce poltergeist là, donc on peut faire notre combat. Donc 3 plus 3, ça nous fait 6, moins 1, ça reste un poltergeist, donc 5. Et il faut qu'on fasse plus de 5, donc on est plutôt bien. 5 plus 2, ça nous fait 7, donc parfait. Donc on va pouvoir retirer la carte 13, 15 dans le sac. Solomon s'approche adroitement d'un poltergeist et, avec une rapidité surprenante, bondit sur lui avec le sac de jute ouvert. Il referme le sac d'un geste vif, tandis que la créature hurle et se débat sous le poids du puritain. Instantanément, toutes les vertus posent une croix dans leur réserve. Diminue le danger de 1. Retirez le poltergeist ciblé du plateau. Et posez un sceau sur la carte en question. Je les ai mis ici. Et c'est terminé. Alors, juste pour récapituler bien correctement le tour, parce que j'ai peut-être dû en mélanger certains, j'en suis désolé. Le tour se présente de la manière suivante. Avant de lancer les dés, on active les moines. S'ils se trouvent sur une case avec un fantôme, enfin un poltergeist là, on retire le poltergeist du plateau et on y ajoute un sceau sur la carte 13-13. On lance ensuite 2 dés qui vont placer les poltergeists sur l'un des 4 jetons qu'il y a ici. Si ces cases sont vides, on les ajoute, ces poltergeists. Si elles contiennent un poltergeist, on retire le poltergeist sur la case en question. Une fois ça fait, on lance les dés, on fait son micmac naturellement, et à la fin du tour de Solomon Kane, à ce moment-là, et ça serait le cas pour moi là maintenant si je n'aurais pas eu 4 sauts, on vient déplacer les moines. Non, c'est à la fin du tour de ténèbres, pardon, à la fin du tour de ténèbres, on déplacerait les moines en direction des poltergeists. Chapitre 7a. En compagnie des moines. Kane et les 2 moines se séparent pour explorer la montagne. Dans les hauteurs, les pentes sont dépourvues de végétation, sauf pour quelques arbres rabougris couchés par le vent. Une légère chute de neige a recouvert la terre d'un manteau blanc. La lueur délavée du soleil hivernal s'étend sur l'horizon occidental, chassant la nuit, tout du moins pour l'instant. Un vent puissant s'est levé, sifflant autour des rochers nus et délogeant de petites pierres. Tous ces phénomènes ne sont pas entièrement dus au bourrasque. Solomon Kane aperçoit l'une des créatures du village en train de se matérialiser derrière un rocher. Il se jette sur le poltergeist avant qu'il puisse attaquer. Pesant de tout son poids sur le sac, il enroule rapidement la cordelette autour de l'ouverture qu'il referme étroitement. L'esprit lutte et se débat dans sa geôle de toile, mais il est solidement emprisonné et finit par se calmer. Opérant à chaque fois de la même manière, Kane et les moines parviennent à débarrasser les pentes neigeuses de tous les esprits errants, avant que la nuit ne tombe complètement. Leur travail accompli, ils reprennent le sentier qui mène à la caverne située en haut de la montagne. Nous commençons donc un nouveau récit avec une règle spéciale où on demande de diminuer le danger de 1. Autant vous dire qu'on est au danger minimal. Il s'agit d'un récit, donc on va devoir illuminer la voix de Solomon Kane. Donc au début du chapitre, posez une lumière pour chaque paire de sceaux placés sur la carte 13-13. On en avait 4, du coup ça nous fait 2 lumières à placer sur la voix de Solomon Kane. Et on va pouvoir commencer la partie du récit en mettant en place 4 nouvelles cartes ténèbres. 1, 2, 3, 4, parfait.
par rapport à la fin de mon tour précédent, j'ai oublié de refaire ma main gauche. Seule chose que je vais faire de suite, on va mettre courtoisie et une nouvelle carte qui arrive, finesse, pour retirer ou ajouter une carte ténèbres. Allez, c'est parfait. On va commencer du coup seulement avec 3D, mais on a 3D en réserve, ne l'oublions pas. C'est excellent. Je vais retourner ce dé, le mettre ici. On va utiliser une croix, ce qui nous fait poser 2 lumières à nouveau. Et notre voie de Solomon Kane est déjà lumineuse. Super. Je retire la courtoisie. Je vais y ajouter finesse pour essayer de mettre fin au chapitre le plus rapidement possible. Sagacité arrive. Ça va apporter un peu de réflexion à ce qui va se passer. Parce que ça serait peut-être pas mal d'aller chercher les tuiles. Enfin, une tuile comme celle-ci. J'ai plus le nom. Bénédiction. Ok, donc compassion -1, c'est ce que nous dit les ténèbres. On poursuit avec le lancer des nouveaux dés. Casser celui-là. Ok, donc on va pouvoir poser une nouvelle lumière. On va pouvoir retirer une carte ténèbres avec cette carte-là. Tac. Donc finesse, j'enlève cette carte-là. Et j'ajoute une lumière à la voie de Solomon Kane. Parfait. Fin de mon tour à ténèbres. J'aurais dû poser une carte, donc c'est sagacité que je mets, et je mets la nouvelle ici, qui permet de poser 2 lumières, super. Et là on me dit de retirer une lumière. Je ne vais pas la retirer de la voie de Solomon Kane. Je vais la retirer d'ici. Comme ça, moi, j'ai la voie de Solomon Kane qui est lumineuse à 100%, sans trop d'inquiétude pour le moment. Allez, on y est. Du coup, lancer de 3D. Bon, on va aller poser une lumière, stocker ça. De cette manière, j'ai posé une lumière sur le plateau de Providence. Fin de mon tour à ténèbres, qui dit danger +1. Donc nous venons de terminer le chapitre 7A assez précipitamment, c'est allé très vite, la voie de Solomon est au taquet, j'ai 3 modificateurs possibles à apporter. Je vais faire 1 pour diminuer le danger au maximum, et j'augmente de 2 ma compassion. On se donne donc rendez-vous en 8A. Chapitre 8A. Dans la caverne. En compagnie des frères Nicolaus et Erhard, Solomon Kane entre dans la caverne située au sommet du Franosberg, peu de temps avant que tombe la nuit. À l'intérieur, l'atmosphère est froide et sèche. Après une courte distance, le couloir d'entrée débouche sur un entrelac complexe de passages de galeries. Il dépose les sacs contenant les poltergeists capturés près de l'entrée pour pouvoir les récupérer au moment de partir. Et Kane bat son briquet de silex pour allumer une torche. Des ferrures en métal rouillé scellées dans la paroi naturelle soutiennent des brûleurs à huile. Le puritain approche sa torche de l'un d'entre eux, qui s'enflamme immédiatement. Il reste de l'huile à l'intérieur. Ils ont récemment été utilisés, Constate-t-il, se demandant qui a bien pu monter ici étant donné les récents événements. C'est très troublant. Ces cavernes étaient autrefois utilisées par notre ordre pour y conserver des reliques et des provisions, à l'époque de la fondation du monastère. C'était il y a plus de 2 siècles. En fait, les premiers frères ont vécu ici pendant un temps jusqu'à la construction du premier bâtiment d'habitation, en contrebas. Oui, Confirme le frère Nicolaus. mais c'était en vérité un lieu très étrange. Les habitants de la région avaient prévenu les moines qu'il ne fallait pas troubler les esprits. Mais c'était en vérité un lieu très étrange. Les habitants de la région avaient prévenu les moines qu'il ne fallait pas troubler les esprits païens qui vivaient ici. Bien sûr, de bons chrétiens ne prêtent jamais foi à de telles absurdités. Ne soyez pas si prompt à écarter les dieux païens, car ce sont eux aussi des créatures de Dieu, qui peuvent revenir sous la forme d'anges ou de démons.
Ok, donc du coup on arrive dans notre chapitre 8a. Il s'agit d'une scène à travers laquelle on va devoir aller chercher la salle secrète qui est dans la caverne. Pour ce faire, nous allons avoir des jetons rencontres numérotés de 1 à 4 à travers lesquels on va devoir révéler des cartes découvertes qui vont nous dire un petit peu de quoi il en retourne. Nous allons avoir... Qu'est-ce qui est dit dessus? L'armée d'esprits vengeurs hurle et gémit dans la lugubre caverne. Les créatures se pressent autour de Kane et des moines, s'enhardissant et devenant de plus en plus dangereuses. Une petite mécanique vient se joindre à tout ça. Dans ce chapitre, les poltergeists remplacent les ombres. Bon, sans doute, depuis le début, c'est comme ça. C'est-à-dire que la 1300, on n'a pas besoin. Les poltergeists agissent exactement comme des ombres dans toutes les situations avec la règle supplémentaire suivante. Ok, donc ça remplace. Quand un poltergeist se trouve dans la zone d'un moine, celui-ci ne peut pas effectuer son action de vandale. Du coup, les moines sont des compagnons et des vandales. Je vais aller regarder l'errata tout de suite. Ok, donc après être allé regarder un petit peu l'errata, il n'y a pas de modification sur la carte 13-12 et pourtant il est fait mention de l'action vandale, chose que les moines n'ont pas vu qu'ils sont compagnons. Donc je pars dans l'idée qu'ils sont compagnons, c'est-à-dire qu'à la fin du tour de Solomon Kane, les moines vont suivre Solomon Kane. Parce que Vandal, là pour le coup, je n'en vois pas du tout l'intérêt. Donc, on va garder ça en tête, ça peut servir, mais pour le moment, je prends en compte l'aspect surtout compagnon. Donc, on commence tout de suite, on est dans l'aura de notre providence, on va pouvoir lancer 4 dés. Donc, quelle est l'idée? Oui, donc trouver la salle secrète. Comme vous pouvez voir sur le plateau, il y a des chiffres numérotés de 1 à 4, à travers lesquels donc on va devoir aller faire des rencontres. Donc, on va dessus et on révèle ce qui se passe sur chacune des cases. Donc, on a la carte, on a le jeton 1, pas très loin. On va aller y faire un petit tour, j'imagine. C'est parti. Donc, hop là, pardon, on avait ça. Donc, on va aller faire notre mouvement peinard. Qu'est-ce qu'on peut faire en plus? Tac. Allez, ça me paraît pas trop mal. On fait pas de test d'exploration du tout pour le moment, donc je vais utiliser sagacité, baisser ma lucidité, mais je vais pouvoir piocher 2 tuiles. Et on va aller en chercher une. Et attention, ça sera celle-ci. Alors, ça sera diminuer le danger de 2. Ok. Bon, là, autant vous dire que le danger est au minimum du minimum et ne m'effraie absolument pas. C'est une tuile... Ah non, fallait en piocher 2 et en choisir une. Ah, donc la prochaine sera celle-ci. Poser une lumière. Ouais, peut-être que poser la lumière pourrait être intéressant si on vient avoir un souci sur l'aura de providence. Ça, ok, donc sagacité, c'est bon, c'est fait, c'est utilisé, on n'en parle plus. Voilà. Et on va faire donc notre mouvement avec intégrité. Tac. Ok, donc moi j'ai fait mon mouvement, nos compagnons vont suivre, bien évidemment, eux aussi. Et nous sommes donc sur la case numéro 1 et on nous demande de retirer, on nous demande de découvrir la carte découverte 13-16, un cadavre diabolique. Solomon et les moines découvrent les restes d'une horrible créature ailée, sans nul doute tuée par les poltergeists. Elle gît au sol où ses entrailles sont répandues. Berk. Le puritain étudie son anatomie particulière, se promettant de mener une enquête plus approfondie sur cette chose quand la situation dramatique actuelle aura été réglée. Posez un cube blanc, donc ça c'est dans le nuage, on est plutôt bien équipé. Améliorez votre lucidité de 1, c'est pas mal, et retirez donc le jeton numéro 1 du plateau, et celle-là on va pouvoir
la défausser. Je vais ajouter à ce moment-là à ma main une dignité, refaire tourner le deck de Providence, et je pense que ce que je vais faire, vu que je dois le faire tourner pour aller chercher les mouvements, je vais dégager l'astuce aussi. Tac, et là je vais pouvoir mettre donc mon 2 mouvements ici, en retirer une nouvelle qui sera finesse. Parfait. Aux ténèbres, donc adjacent à nous, nous n'avons que des compagnons, donc autant vous dire qu'il n'y a rien à regarder sur cette partie-là de la carte ténèbres. Nous avons ensuite l'ombre la plus proche, donc il n'y en a qu'une, avance de 2 zones pour rejoindre 1 et 2. Ok, pour le moment je peux gruger Providence, mais peut-être que ça va en être différent rapidement. Et enfin, apparition en Z d'un poltergeist, mais c'est impossible vu que notre niveau de danger est de 1. À nouveau à nous, 4 dés à lancer. Tac, tac, je retourne, on a nos 2 mouvements, et je vais mettre cette carte, celle-ci ici. Donc on va faire nos 2 mouvements, 1, 2, nos compagnons évidemment vont suivre, ce qui met fin à notre tour. Pour le moment, on va pouvoir y mettre une nouvelle carte, on va mettre finesse, une nouvelle carte qu'on pioche, sagacité, qui va venir remplacer la carte ici, et on va mettre interrogation. Rencontre 13-17, c'est le numéro 2, un grand espace. Ok, donc cette carte est modifiée. Solomon Kane et les moines se retrouvent dans une grande salle souterraine, sans route évidente à suivre. Donc choisissez. À l'ouest, Solomon Kane entend d'étranges grondements et ce qui ressemble à des murmures. Les moines serrent nerveusement leur chapelet. Donc posez un jeton dans la zone du 4, donc c'est un jeton exploration. Retirez tous les numéros du... Ah, là, faut choisir. Donc, soit on fait ça, soit à ce moment-là, à l'est, Solomon ressent la présence de sinistres ténèbres et des frissons parcourent son échine. Les moines gémissent de peur. Alors, on a donc la possibilité, donc, soit de suivre les murmures, soit d'aller dans la direction des sinistres ténèbres. Allez, je vous propose d'aller donc suivre ce que j'ai fait. Donc on y va. Donc, posez un jeton sur le 4, c'est ce que l'on vient de faire. Retirez tous les jetons avec les chiffres du plateau. Reliez la tuile 24B à la zone la plus à l'est du plateau. Ok, donc on voit que c'est une salle avec une sorte de cul-de-sac, vu qu'il n'y a que des rouges en question. Toutes les vertus ajoutent ensuite un cœur plein à leur réserve. Du coup, nous avons une évolution du terrain qui vient d'être faite, mais ça n'empêche pas les ténèbres de jouer. Donc adjacent à nous, effectivement, nous avons une ombre. Celle-ci va se jeter sur nous. Pouf. Donc elle disparaît automatiquement. Un événement se déclenche. Toutes les vertus dont la figurine ne se trouve pas sur le plateau de jeu défaussent une carte action active. Donc là, on a Providence, donc c'est bon. Et le danger augmente. Donc on va avoir 2 poltergeists possibles sur le plateau. Rien d'inquiétant. Et ensuite, c'est terminé. X, ça pop. Alors effectivement, je pense que si on suit la logique, l'autre tuile nous aurait donc fait faire le choix qui était ici, avec une nouvelle tuile qui serait là, d'accord, adjacente. Et X, c'est là où il y a le plus de poltergeist. Donc je pense qu'en allant de ce côté-là, on aurait eu un affrontement plus ou moins direct avec les poltergeists. Et je pense honnêtement que je me suis trompé, j'aurais peut-être dû faire ça, parce que j'aime bien quand il y a un peu d'action, que c'est un peu bourrin, et là j'ai l'impression qu'on fuit un peu, mais bon, tant pis. C'est à nous de jouer, on est toujours dans l'aura de Providence. Ouf. Super. Hop, petite chose, j'étais en train de me poser une question, mais comment on fait pour activer le jeton Comment on fait pour activer le jeton qu'on vient de poser? J'ai oublié de révéler, donc c'est indiqué ici 2.
Voilà, rencontre 13-19. Il fallait aussi activer la carte 13-19. Et la carte 13-19 dit poser un objectif dans 2 zones différentes adjacentes à Solomon Kane. Donc il y en a encore 2 à ajouter. Et donc je vais choisir celle-là et celle-là, qui vont être adjacentes à Solomon Kane, puisqu'elles sont toutes les deux reliées à sa case. Mécanique supplémentaire, quand SK se trouve dans une zone où il y a un jeton comme celui-ci, il peut découvrir un éventuel secret de la pièce en faisant un test d'exploration. Et là, ça simplifie tout. Et donc, l'action que je vais suivre avec les dés qui me restent à utiliser. Pouf, pouf, et je stocke. Je fais ça. Je fais déplacer mes bonhommes avec. Et on va faire un test donc d'exploration de Solomon Kane sur ce jeton là. Donc ce jeton, ce test d'exploration est d'une valeur de 3, plus 3, donc on est déjà à 6, pas de négatif, plus 5 on est à 11, j'imagine qu'on est plutôt très bien. 6 plus, c'est la carte 13-22 que l'on va chercher. Et c'est écrit victoire. Les angles saillants et réguliers du rocher suggèrent qu'il ne s'agit pas vraiment d'un effondrement naturel. Kane se souvient de tunnels et de passages secrets qu'il a rencontrés dans le passé. Passant les doigts à la surface de la pierre, il finit par trouver un mécanisme et entend un déclic de bon augure. Si les 2 moines sont dans des zones différentes comportant un jeton comme celui-ci, un bourdonnement ramène l'attention de Solomon Kane vers les moines. L'un d'eux a pressé un bouton dissimulé dans la paroi, tandis que l'autre tire sur le côté d'une plaque insérée dans le sol. Donc comme les moines ne sont pas dans des zones différentes comportant ce type de jeton-là, on n'a pas le bonus. D'ailleurs, ça ne nous intéresse pas par rapport à ça, puisque nos réserves de toute façon est pleine. Allez, ça ne relève rien au fait qu'on va au chapitre 9A. Chapitre 9A. Le sépulcre. L'immense rocher s'écarte lentement, mu par un mécanisme doté de chaînes enterrées dans le sol, et tire le panneau contre lequel il repose. Au nom du diable, comment de simples païens ont-ils pu construire une telle chose? Et il fonctionne toujours après toutes ces années? Ce que nous cherchons doit se trouver de l'autre côté. Intervient le frère Nicolaus, les yeux écarquillés et brillants à la lumière de la torche du puritain. Alors, ne nous attardons pas ici plus longtemps que nécessaire, répond Kane en prenant les devants. Derrière le rocher, Kane et les moines descendent sur une courte distance et finissent par découvrir au fond du tunnel une ouverture donnant sur une grotte naturelle. De l'or scintille à la lueur vacillante de la torche, et Kane allume un autre brûleur à huile. La pièce où il se trouve est une chambre funéraire, peut-être destinée au roi Goth d'une tribu perdue dans les brumes du temps. Des objets précieux magnifiques et des monceaux de pièces et de joyaux entourent un sarcophage de pierre ouvragée, tandis que des gravures de dieux et de héros teutoniques ornent les murs. Alors que les 3 hommes restent bouche bée devant ces richesses, un rire diabolique déchire le silence respectueux. L'abbé se trouve derrière eux, mais sous forme désincarnée. Son visage n'est qu'une masse changeante de ténèbres délimitée par son capuchon. Et les poltergeists qu'il commande tourbillonnent autour de lui. Allez, nous y sommes. Nous sommes au chapitre 9A, le sépulcre. C'est le combat final qui oppose donc l'abbé face à Solomon Kane et Providence. L'objectif sera donc de vaincre l'abbé. Pour ce faire, nous allons donc devoir poser des lumières. Pour poser des lumières, 2 solutions. Les moines qui vont donc vandaliser les jetons objectifs, ce sont les jetons verts que vous avez. Pour ce faire, évidemment, nos moines devront se déplacer. Ils sont donc compagnons, c'est-à-dire qu'ils vont pouvoir réaliser une action que fera Solomon Kane. Donc des actions de déplacement, de mouvement. Sinon, l'autre solution pour poser des lumières, c'est les vertus. Donc ici, Providence, qui n'est pas sur le plateau de jeu, qui est pour le moment toujours sur notre plateau personnel, qui elle va pouvoir poser une lumière sur ce type de jeton là et donc mettre fin au jeton objectif aussi.
On nous demande de lire la carte 13-23, c'est ce que nous allons faire tout de suite. Le rite d'incarnation. L'un des moines sort un parchemin de sa sacoche et dit à Solomon: ce rituel va donner une forme corporelle à l'abbé. Protégez-nous jusqu'à ce que nous le terminions et vous pourrez ensuite l'attaquer. Parce qu'en effet, l'abbé a une capacité spéciale où il est invulnérable. On ne peut pas le toucher tant que le rituel n'est pas réalisé, c'est-à-dire lorsque tous les jetons objectifs ne sont pas transformés en lumière. Ça, c'est la première chose. Donc les vertus peuvent poser des lumières dans les zones où se trouvent à la fois SK et un jeton objectif, permettant de retirer le jeton objectif. Donc pour ce faire, on pose des lumières si et seulement si SK est dessus. L'abbé gagne +1 sur ses tests pour chaque poltergeist présent sur le plateau de jeu. Donc il aura au maximum 2. Quand 7 lumières sont posées sur le plateau de jeu, l'abbé devient un ennemi juré, chasseur, combat, avec une santé de 2. Et on relève les cartes F022 et F023. Ok, ceci étant dit, sur la mise en place proposée par la page 44, il y a un petit errata. Il faut rajouter, là où débute Solomon Kane et ses compagnons, un jeton objectif pour qu'il y ait un total de 7 jetons objectifs et que la partie soit possible. Voilà, donc du coup on va pouvoir commencer et rentrer dans le vif du sujet dès maintenant avec un lancer de 3 3D. Alors, déjà, on va pouvoir faire un déplacement. Très bonne chose. Ensuite, nous allons poser une lumière. Mais on va faire plutôt un déplacement. Ensuite, je vais retourner mon dé. Et je vais... le laisser comme il est en fait, mon dé, pardon. Je me suis trompé. On va faire ça. J'ai la possibilité d'utiliser cette tuile-là, qui est une tuile méga forte, qui permet de poser une lumière. Et vous allez voir comment on va l'utiliser. Pour le moment, voilà ce que je vous propose de faire comme action. Alors, avant de déplacer Solomon Kane, je vais utiliser mon poser une lumière là où est Solomon Kane, pour suivre la règle du jeu. Déplacer Solomon Kane. Déplacer mon premier abbé, mon premier moine, mon deuxième moine ici. Ça nous fait 2 déplacements. Donc les mouvements, c'est terminé. Ensuite, sagacité, je perds 1 en lucidité et je vais piocher 2 cartes super strong ici, en choisir une des 2. Donc la première sera celle-ci, la seconde celle-là. Donc retirer une ombre, donc, ou un poltergeist, ou diminuer le danger de 2. On va retirer une ombre. Je ne sais pas si c'était le plus rentable, mais c'est le choix que je fais. Sagacité, on le range. Je vais dégager finesse aussi. Et je vais poser élégance, qui permet de poser 2 lumières. Vous avez compris là où est Solomon Kane, à quoi va servir élégance. La prochaine carte que je tire sera courtoisie. Et je vais pouvoir à nouveau poser une lumière, si je le souhaite. Et je pense qu'on va pouvoir faire beaucoup de choses, vraiment beaucoup de choses intéressantes à ce tour. J'ai terminé. Il faut que je fasse une rotation du deck de Providence. Et on aura à nouveau finesse. On verra si c'est vraiment utile. Mais là, pour le moment, nous, ça ne l'est pas. Allez, donc on y va. Nous avons les ténèbres qui doivent jouer. Et on n'a pas fait leur deck. Donc on y va. On fait leur deck qui est composé de 11 cartes. 2, 4, 6, 8, 10, 11. La première carte... Hop, on va plutôt faire dans ce sens, pardon. Donc du coup, on comprend mieux l'action en fait de vandaliser, vandale sur la carte 13-12, que je me posais des questions au chapitre juste avant. Ténèbres. Donc adjacent, il n'y a personne. Ça sera l'ombre la plus éloignée, avance de 3 zones pour rejoindre. Bon, ben c'est facile.
1, 2, 3, elle rejoint. Un événement va se produire. Toutes les vertus retirent un dé de leur réserve. Bon, déjà, ça pique. Danger plus 2 ou retirer 2 lumières. On va augmenter le danger de 2 à 4. Il restera toujours 2 poltergeists maximum. Et de toute façon... Ah ouais, non, j'ai retiré une ombre. Bon, tant pis. Et ensuite, poser un cube blanc. Je n'ai plus la possibilité de poser des cubes. Donc, tant pis. Donc ça, c'était l'ombre la plus éloignée qui a joué. Elles étaient à la même distance. Et enfin, l'ombre la plus éloignée. Tous les chasseurs avancent de 2 zones et combattent 3. On n'a pas de chasseurs. Du coup, on est très bien. C'est à nouveau à nous de jouer. On va lancer du coup 3D, vu qu'on ne peut pas encore invoquer Providence pour le moment. Ok. Je vais utiliser tout... Voilà. Je vais stocker ça ici. Je vais prendre 2 cubes blancs qui vont venir ici. Et je vais pouvoir poser 2 lumières là où je me trouve. Grâce aux vertus, ça c'est fait. Je viens donc de terminer mon tour. Élégance, je la retire. Je vais mettre une carte qui sera l'interrogation pour récupérer les 2 dés blancs. Et enfin, je vais décider que mes compagnons ne se déplacent pas, vu que nous ne sommes pas déplacés. Ils vont pouvoir vandaliser les 2 jetons objectifs. Vous voyez où je veux en venir? Ça va aller très vite au prochain tour, je pense. Je pense qu'on peut s'en sortir sous les 2 tours qui suivent. Mais avant, faut pas se précipiter, c'est aux ténèbres de jouer. Adjacent, on n'a personne. Par contre, ça sera l'ombre la plus proche, avance de 1 zone pour menacer. Elle avance et on a un pop en Y. Tac. Ouch. Bon. Pas de problème. C'est à nouveau à nous. On va lancer les 3D en question. Je vais me déplacer. Et je vais faire apparaître Providence en utilisant mon cube qui est ici. Providence, je vais la mettre là. J'imagine que Solomon Kane, en fait, naturellement, va aller vers l'abbé pour l'attaquer. Et on est dans les 2 cases en cas de combat. Et elle n'est pas sur le trajet des poltergeists qui est la... Ah ouais, sauf s'il y en a un. Non, il n'y aura jamais un poltergeist qui ira là. Il va pop ici, il ira tout droit, donc c'est bon. C'est la meilleure chose à faire. Donc, première chose que je fais, j'invoque Providence. C'est fait, super, cocorico, on a fait quelque chose de bien. Et ensuite, je vais faire un mouvement pour aller ici. Et donc, lui, il va aller là. Lui, ici. Il a assez déplacé, il ne peut pas vandaliser notre compagnon. Du coup, ça met fin à notre tour. Et c'est directement aux ténèbres de jouer. Adjacente, nous avons effectivement une ombre. Celle-ci va rejoindre notre ami Solomon Kane. Une vertu retire tous ses dés de sa réserve. Ça tombe bien, nous en avons plus. Lucidité -1, sauf si tempérance se trouve sur le plateau de jeu. Autant vous dire que nous avons pas prudence, tempérance, nous avons providence. Donc, eh ben, ça nous fait un peu de lucidité en moins. Ah, j'ai pas renouvelé ma main ici, on va le faire. On a une carte à piocher, on verra ce que c'est, ça sera le suspense. Allez, là pour le moment c'est à nous de jouer, et là on a bien nos 4 dés de possibles. Allez, donc on va effectivement pouvoir stocker un dé pour faire une action de combat au cas où la prochaine fois. Et là on va pouvoir poser une lumière. La lumière que nous allons poser, évidemment, ce sera ici. Mon tour se termine. Vient à notre compagnon d'effectuer son action de vandaliser et donc de mettre une lumière. Et le rituel est lancé. Quand les 7 lumières sont posées sur le plateau de jeu, l'abbé devient ennemi juré, chasseur, combat et santé 2. On va donc pouvoir l'affronter
Et je vais devoir révéler les cartes F022 et F023. F022, un abbé corrompu face à un Kane dévot. Allez, super, mais avant, c'est aux ténèbres de jouer. Donc, est-ce qu'on avait un pop quand même? Oui, on avait un pop d'un poltergeist en X, donc juste ici. Tac. Enfin, à nouveau, donc nous avons rien d'adjacent. Par contre, l'ombre la plus proche avance de 2 zones pour rejoindre. 1, 2. Hop, Solomon Kane encaisse. Un nouveau mauvais tour. Apathie infinie. Une vertu défausse sa carte action en main droite. Donc la courtoisie de Kane saute. Une vertu retire un dé offert. Ben, on a que les dés en réserve, donc ça tombe bien. Toutes les vertus dont la figurine ne se trouve pas sur le plateau de jeu défaussent leur action en main droite. Donc ça va, on est bon. Et enfin, poser un cube blanc. Ça va. Ensuite, l'ombre la plus éloignée avance de 2 zones pour menacer. Là, elle est pouf sur notre moine. Ce qui veut dire que quand on lit la carte 13-12, le moine est avec un poltergeist, il ne peut pas vandaliser, on va dire qu'il est occupé par un malin petit poltergeist. Donc c'est à nous de jouer. Et on va pouvoir commencer à lancer nos 4 premiers dés et on va aller chercher une action de combat de toute façon. Alors celui-là, si c'est pas un beau lancer, je sais pas quoi dire. Je sais pas quoi dire. En fait c'est un très mauvais lancer puisqu'on ne peut rien faire avec. Donc on va relancer un dé, ok. Là on va pouvoir faire des choses intéressantes. Et je vais stocker ça. Pour le moment. Pour le moment. Allez, on commence du coup, je fais un mouvement 1, ici. Ça, c'est la première chose. Ensuite, je vais faire une action de combat face à l'abbé. Donc, cette action de combat se révèle être de 3 plus 3, 6. Il n'y a pas de malus alors, ou de bonus à ajouter vu qu'il n'y a rien autour. Donc, est-ce que j'ai fait apparaître mon petit bonhomme en Y? Je n'ai pas l'impression. J'ai un poltergeist qui venait apparaître ici au tour d'avant. Tac, c'est fait. Donc, on y va. On a dit donc 3 et 3, 6. 6 plus la carte événement. Ici 4, ça nous fait 10. Un Kane dévot. Alors qu'il lève sa rapière contre le vieil abbé, Kane voit un éclair de lumière émaner du fil de son arme et illuminer brièvement la caverne. Donc il faut révéler les effets 54 et 49. Poser un dégât sur la cible ou 2 si une croix a été utilisée pour activer ce test et une croix a été activée. Du coup ça fait 2 dégâts. Et enfin derrière, toutes les vertus posent une croix dans leur réserve. Donc du coup notre abbé subit 2 dégâts majeurs en un coup. Il avait 2 points de vie, l'abbé est vaincu. On arrive donc à le retirer du plateau de jeu et on se donne donc rendez-vous pour la lecture du chapitre 10A. Chapitre 10A. La fin de la malédiction. La forme fantomatique de l'abbé glisse vers les moines terrifiés, vacillante et distordue par la lueur de la torche. « Frère Erhard !» crie le moine Nicolaus. « Le rite d'incarnation !»« Oui, mon frère !» répond Erhard, qui fouille frénétiquement dans sa sacoche pour trouver le parchemin adéquat. « Herr Puritan !» explique Nicolaus à Solomon Kane. « Vous devez retenir ce démon pendant que nous accomplissons le rite qui donnera un corps de chair et de sang à cet esprit. Ce n'est qu'alors que vous pourrez le frapper. » Kane serre les dents, arborant une mine sinistre, et avance d'un pas vers le spectre tandis que les moines entonnent un chant sacré. Nicolaus et Erhard achèvent le rite et un hexagramme de pure lumière blanche flamboie soudain au pied de l'abbé. « Maintenant !» hurle-t-il à l'unisson. Solomon Kane se fend, perçant le cœur du spectre de la pointe d'acier de sa rapière. Avec un hurlement affreux, le fantôme s'évanouit dans le néant.
Il est sans doute venu ici à la recherche de quelque chose. Le pouvoir, la connaissance, la richesse. Impossible de le savoir. Déclare Solomon Kane devant les restes de l'abbé. Mais en chemin, il a perdu son âme, comme tous les autres. Nous allons accomplir un exorcisme pour parer à toute éventualité. Déclare le frère Erhard. Le Framesberg est maintenant libéré de la malédiction des poltergeists grâce à Solomon Kane et aux frères franciscains du monastère. Les habitants de Closterl peuvent désormais dormir en paix sans avoir à craindre la montagne et ce qui peut en descendre durant la nuit. Victoire majeure. Et voilà, nous avons donc résolu le mystère de la montagne hantée. Ces foutus poltergeists ont été remis à leur place. L'abbé a été tué. Nous avons donc réussi sur une victoire majeure cette superbe aventure qui nous aura tenu en haleine tout au long. Je ne sais pas si vous avez aimé, mais dans tous les cas, n'hésitez pas à m'en faire part dans l'espace des commentaires. Sachez que moi, je me suis éclaté. Comme d'habitude, à chaque fois, Solomon Kane, c'est une gifle dans la tronche. C'est excellent. Du coup, on se retrouve très vite pour de prochaines aventures. Ciao!